Normalement, nous sommes en direct pour le deuxième Facebook Live de la mission locale. Donc, après avoir parlé de l'emploi la semaine dernière, nous sommes ensemble cette semaine pour parler de l'engagement des jeunes. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que l'engagement des jeunes? C'est un petit peu le sujet de cette première partie. Alors, n'hésitez pas à réagir, à nous poser vos questions en commentaire ou en message privé. Si vous avez eu aussi une expérience d'engagement, n'hésitez pas à la partager non plus. On pourra en parler. Et puis, voilà, on est entouré, comme vous le voyez, de différents invités qu'on va présenter. Donc, je vais commencer à ma droite peut-être, donc avec Isora, donc qui va se présenter. Je te fournis le matériel, c'est à toi. Bonjour, moi c'est Isaura, je suis actuellement en service civique à la mission locale de l'Aigle depuis le 17 juillet. Bonjour, moi c'est Maxime, je suis du service InSertUp de la mission locale. Donc on parlera un petit peu après, donc on présentera les projets de chacun plus en détail. Donc si j'ai un petit conseil à donner, par contre, c'est de bien coller le micro au menton et de parler comme si on était dans une conversation normale pour qu'on nous entende bien. Voilà, je vais déjà commencer par suivre le conseil. Je suis Véronique Louvagie, députée de l'Orne et également membre du conseil d'administration de la mission locale l'Aigle Mortagne-au-Perche. Bonsoir à tous, Stéphanie Chenet, responsable de secteur à la mission locale. Oups, on a un petit... Bonsoir à tous. Donc moi je suis l'adjoint quartier, conseiller en recrutement au centre d'information et recrutement des forces armées d'Alençon. Donc on aura l'occasion d'échanger toute la soirée. Eh ben, merci à tous d'être avec nous, parce qu'on a différents intervenants pour parler de beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à commencer à poser vos questions. Mais j'ai envie de commencer parce que vous avez vu la thématique, l'engagement, ça paraît un peu large. On va parler de l'engagement des jeunes et en particulier sur notre territoire, l'Aigle-Mortagne. Vous avez vu la carte qu'on a publiée il y a quelques minutes, donc vous voyez un peu ce que ça représente. Mais j'aimerais demander à chacun de nous faire juste un petit tour et si en 2 mots vous pouvez nous dire ce que c'est pour vous l'engagement chez les jeunes. Peut-être Monsieur Cartier qui a le micro en main est bien placé pour commencer à répondre. Donc en tant que désigné d'office, je vais me lancer. Pour moi, l'engagement, je pense que c'est s'assumer en fait en tant que personne dans une société. C'est prendre ses responsabilités de ses choix et aller jusqu'au bout. Parce que dans la notion d'engagement, il y a forcément une notion de terminer les choses qu'on a commencées. Donc pour moi, c'est s'assumer et aller jusqu'au bout des choses que l'on a décidées. Peut-être Stéphanie qui veut peut-être donner sa version des faits, enfin en tout cas sa définition de l'engagement. Donc on a le droit à plus que 2 mots. Bien sûr. Ah. Et une définition courte. Non, pas une définition. Moi j'aurais mis également des termes comme implication et j'aurais aussi parlé d'enrichissement mutuel. Parce que je pense que les personnes qui s'engagent s'enrichissent au travers de leur expérience, mais enrichissent fortement les structures et également les personnes auprès desquelles elles interviennent. Donc, enrichissement mutuel. C'est difficile de résumer en quelques mots cela, mais c'est considérer finalement que chaque personne bénéficie d'un certain nombre d'atouts que nous offre la société et qu'à un moment donné, on veut redonner, on veut faire bénéficier finalement la collectivité d'un certain point de don de soi pour redonner finalement les bénéfices que la société peut nous offrir. Maxime chuchote, j'ai un trou. Mais c'est pas grave, écoute, on va passer la parole à Isora si tu veux. Il n'y a pas de souci, Maxime. Je pense que tout a été dit. Après, chacun a son avis personnel sur qu'est-ce que l'engagement. Pour moi, je sais que cet engagement m'apporte beaucoup au niveau personnel, suite à pas mal de soucis. Et j'aurais pas eu cette mission, je pense que j'aurais pas pu être là, être où j'en suis aujourd'hui. D'accord, merci à tous pour vos interventions. Du coup, on a beaucoup parlé du don de soi, ce que ça peut apporter à la société et également sur le plan personnel. Mais là, je me mets un petit peu à la place d'un jeune. Il y a beaucoup de manières de s'engager. Et du coup, ce serait peut-être de faire un tour d'horizon de ce qui peut exister pour s'engager. Peut-être que ça dépend aussi de ce qu'on recherche. Donc là, on parle beaucoup de
du développement de soi, mais ça dépend peut-être de ce qu'on recherche. Peut-être Stéphanie pourrait peut-être commencer, mais qu'est-ce qu'il existe sur notre territoire si on veut s'engager? Alors par exemple là, on parlait de progresser, faire un travail sur soi, de donner de son temps. Et qu'est-ce qui peut exister comme forme d'engagement pour aller vers cet objectif? Je dirais qu'il y a beaucoup de pratiques et de formes d'engagement qui existent. On peut parler du bénévolat et on a beaucoup d'associations sur le territoire qui existent. On peut s'engager de manière citoyenne de différentes manières et notamment dans le service civique. Donc je dirais qu'il y a différentes formes, différentes pratiques d'engagement et qu'il faut effectivement que chacun puisse trouver celle qui lui convient, tant dans la cause qui va être celle de son engagement, que peut-être dans le cadre qu'il va pouvoir trouver. Est-ce que ça apporte déjà? Ouais, donc on a parlé un petit peu du service civique, et puis est-ce que, je vais peut-être m'adresser à Madame Louvagie, est-ce que vous le ressentez, est-ce que c'est important que les jeunes s'engagent pour un territoire comme le nôtre, comme l'Aigle-Mortagne, enfin le territoire de l'Aigle et Mortagne? Oui, effectivement, il y a diverses formes d'engagement, mais je pense qu'il est très important que chacun puisse trouver sa voie, une voie qui lui corresponde finalement, pour que chaque personne puisse s'engager. Parce que quand on s'engage, c'est dans le but, la volonté de donner à autrui, mais chaque personne aussi s'enrichit de cet engagement. Et je crois que vous le disiez il y a quelques instants, vous aviez trouvé beaucoup au travers de votre engagement. Et je crois que c'est ça, finalement, à un moment donné, on donne de soi, mais il y a une réciprocité qui s'établit et on bénéficie par un accroissement de réseau, par des relations que l'on tisse, par une satisfaction aussi que l'on peut obtenir au travers son engagement, des résultats qui sont donnés, des liens, voilà, une situation où chacun peut être plus à l'aise aussi, et puis on peut aussi redonner confiance à soi-même au travers l'engagement. Alors, on ne bénéficie pas forcément de tout ça en même temps, mais je pense que chacun peut retrouver quelque chose à travers l'engagement. Et je crois que c'est très important pour se construire une personnalité et se construire individuellement dans un groupe. Stéphanie Chenet, donc de la mission locale, qui veut intervenir, poursuivre. Et c'est vrai qu'on vient de parler de formes d'engagement que l'on connaît, qui sont, je dirais, traditionnelles. Mais je pense aussi qu'il est important de travailler avec les jeunes pour voir quelles sont les formes d'engagement peut-être dans lesquelles ils se sentiraient le plus à l'aise. Parce que les jeunes ont aussi d'autres formes d'engagement qui sont plus ponctuelles, qui vont être plus spontanées, et que je pense qu'il faut qu'on reste ouvert. Et la mission locale peut être un lieu pour cela. Donc rester ouvert à des formes d'engagement qui seraient nouvelles et qui seraient portées par les jeunes et la jeunesse. Donc voilà. Ouais, c'est-à-dire que aujourd'hui on est dans les locaux de la mission locale. Peut-être ceux qui nous regardent les reconnaissent. C'est-à-dire que la mission locale, un jeune qui arrive demain avec, voilà, on vient de parler de tout ce que ça peut apporter de s'engager. Quelle réponse on peut lui apporter finalement la mission locale s'il dit moi j'aimerais bien m'engager, mais je sais pas exactement quel est entre le bénévolat, le service civique. On parlera peut-être, on dira deux mots peut-être de la réserve opérationnelle, tout ça. Qu'est-ce que la mission locale, comment elle peut le diriger, l'orienter? Je poursuis. Pour poursuivre. La première des choses, c'est que il va être écouté. Je pense que les conseillères qui sont à la mission locale vont beaucoup échanger avec lui pour comprendre quelle forme d'engagement il souhaite poursuivre, tant dans l'intensité de cet engagement que sur les lieux, sur faire son engagement, mais aussi les causes qu'il souhaiterait défendre, ou en tout cas dans lesquelles il souhaiterait s'impliquer. Et ensuite, la mission locale étant une structure qui est quand même bien implantée sur son territoire, qui est un carrefour jeunesse, a donc une très très bonne lisibilité des structures, des associations, des collectivités qui existent sur son territoire. Et elle est à même de pouvoir faire le lien entre les jeunes, les associations et les acteurs du territoire pour faire en sorte que la rencontre puisse se faire. Donc
Donc voilà, donc je pense que la mission locale peut être un relais, un intermédiaire entre les jeunes et les structures pour que les jeunes puissent s'engager, participer à la vie citoyenne et à la vie collective. D'accord, bah, je vais peut-être poser une question à Isora. On passe à la deuxième partie. Donc comment on fait pour s'engager? Toi, comment tu l'as dit, hein, comment tu as eu l'idée, ce que ça t'a apporté, mais comment t'as poussé la porte entre guillemets? Comment ça s'est passé pour toi? Bah, pour moi, Service civique, donc. c'est c'est venu de ma conseillère mission locale qui m'a guidée vers le service civique. Je lui en avais parlé que ça m'aurait plu de faire un service civique, et à ce moment-là, des missions se libéraient, donc elle m'a positionné sur certaines missions, et du coup, enfin sur une en particulier, et du coup, on est pas mal briefé aussi par rapport au service civique, parce qu'il y a un pré-entretien et après l'entretien définitif avec la conseillère, la conseillère chargée du service civique. Et après, je sais pas trop comment expliquer non plus, parce que Donc c'était du coup toi, c'était l'opportunité qui s'est présentée à toi et ça correspondait à tes attentes personnelles. voilà, quoi. exactement. C'était un tremplin pour m'aider à remonter la pente. Ok. Du coup, on a reçu une question, donc que si Isora, est-ce que ça te dérange d'aller la chercher? Donc on coupe un peu le débat, mais c'est pas grave. On a reçu une question, donc on n'a pas le prénom de la personne, mais bon, il se reconnaîtra peut-être. J'ai 17 ans, est-ce que je peux m'engager? Donc je vais pas poser la question à Monsieur Cartier, où la réponse va être, je pense, assez claire sur l'armée, mais après peut-être que Madame Louvagie pourra poursuivre. Donc à 17 ans, c'est un petit peu tôt, parce qu'en fait l'engagement dans l'armée c'est à partir de 17 ans et demi avec l'accord parental. Ceci dit, à 18 ans c'est bien, parce que ça permet aussi de construire un parcours scolaire. Donc effectivement, dans les armées on recrute sans diplôme, mais il est toujours préférable d'avoir un diplôme, puisque l'engagement, même s'il y a une forme de longévité, on peut dire, il y aura forcément un après. Donc il faut penser aussi à l'après. Il ne faut pas penser tout de suite, voilà. Donc il faut effectivement penser à préparer son engagement. Donc ça passe par là. Souvent on travaille avec vous, la mission locale, où on reçoit aussi des jeunes qui sont passés en service civique pour acquérir une expérience professionnelle ou acquérir des compétences, hein, pas forcément besoin de diplôme conséquent. Mais donc à 17 ans, pour s'engager, on peut commencer les démarches, clairement. Moi, je conseille quand même de terminer un parcours scolaire ou éventuellement d'en envisager un. Donc rien n'empêche donc cette personne de venir nous rencontrer. On en discute et éventuellement, s'il y a un centre d'intérêt particulier ou il s'identifie un peu plus sur une spécialité dans les armées, dans ce cas-là, on essaiera de le conseiller sur une filière professionnelle ou un diplôme professionnel qui peut lui servir tant pour pouvoir s'épanouir chez nous, tant qu'il pourra lui servir aussi après dans le cadre de sa reconversion professionnelle, après le passage dans l'institution. D'accord. Et on fera dans quelques instants, on prendra 5-10 minutes pour vraiment parler de l'armée, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés. Donc n'hésitez pas à commencer à poser vos questions. Donc on y vient dans 5 minutes. Juste pour terminer là-dessus, Monsieur Cartier parlait de préparer l'avenir, de préparer l'après. J'ai envie de demander à Madame Louvagie, est-ce que l'engagement il est valorisé après dans sa vie, mais aussi on peut penser au monde de l'entreprise, tout ça? Oui, je crois que l'engagement, il permet déjà d'accroître la confiance qui peut être donnée en soi, et puis ça augmente les différentes expériences que l'on peut avoir sur le terrain, les différents contacts que l'on peut avoir, les différentes situations qui se présentent à nous. Donc c'est un enrichissement fort obtenu, je dirais, au contact du terrain, au contact des cas qui vont se présenter. Donc ça donnera beaucoup d'assurance à la personne qui aura eu cette période d'engagement. Ce sont des expériences dont la personne pourra faire état dans un CV, puisque dans un CV, on voit très bien, on prend en compte les formations des personnes, on prend en compte les expériences, mais on prend en compte tout ce qui est à côté, dans le cadre des lobbying également. Et tout ça sont des éléments supplémentaires qui ne peuvent être que des points positifs. Donc ça enrichit les parcours, les CV.
Stéphanie, Oui, moi, vous voulez je rajouter quelque chose? rebondirai et je poursuivrai en disant qu'il faut surtout pas hésiter à évoquer ces expériences d'engagement, même si elles sont ponctuelles. Mais je pense qu'il faut en parler, notamment quand on vient rencontrer son conseiller à la mission locale pour pouvoir effectivement continuer d'enrichir son parcours et faire en sorte que les compétences qui sont développées dans ces expériences soient bien mises en valeur. Je pense que c'est important parce que on a tendance à rester peut-être centré sur les formations et l'expérience professionnelle. Je pense qu'il faut aussi laisser la place et en tout cas penser à toutes ces formes d'engagement. D'accord. Maxime, est-ce que tu veux dire un petit mot? Est-ce que toi, tu as fait du bénévolat un jour ou quelque chose où tu pourrais nous... Non? Des stages? Ok. Je vous propose de passer à la partie sur... On parlait un petit peu des métiers de l'armée de terre. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Cartier, peut-être. Déjà, pour ceux qui connaissent pas du tout, est-ce que dans quel s'engager, parce qu'on parle d'engagement dans l'armée, dans quel métier on peut s'engager, même je dirais dans quel domaine? Alors les métiers, en fait, il y en a qu'un seul, c'est le métier de soldat. D'accord. Ça, c'est la première chose. Puisqu'à partir du moment où vous portez l'uniforme, vous êtes considéré comme soldat. Maintenant, on va pouvoir décliner ce métier de soldat en 400 spécialités, à peu près, plus ou moins. On n'est pas encore fixé sur le nombre, on hésite encore un petit peu. Donc ça laisse un champ presque infini, j'ai envie de dire, à l'ambition de chacun, puisque tout le monde peut trouver largement sa place. Après, l'engagement, il faut pas le... Alors souvent, on entend dans les vieux discours de nos anciens, t'as signé, c'est pour la vie. Enfin voilà. L'engagement, il n'est pas forcément définitif. On peut le vivre sur un contrat de 2, 3 ou 5 ans. On peut le prendre comme une expérience professionnelle. C'est pas, voilà, on n'est pas obligé de s'engager dans l'armée pour faire une carrière longue. Hein. Quelqu'un qui a des diplômes mais qui est à la recherche d'une expérience avant de pouvoir se lancer dans le secteur civil, il peut tout à fait venir chez nous, venir prendre cette expérience d'employeur et à ce titre la faire valoir sur un CV. D'autant plus que en parallèle des compétences techniques, j'ai envie de dire, il y aura un savoir-être et un savoir-vivre qui sera aussi reconnu des employeurs civils. Donc voilà, le seul métier, c'est soldat. Et après, bon, il y a 400 spécialités qui sont dans les domaines aussi variés que on peut passer par une spécialité de boulanger, de cuisinier, de mécanicien, d'informaticien. Donc ça, les trois que je viens de nommer, par contre, on va demander forcément un diplôme dans le domaine parce que c'est des spécialités qui sont, qui nécessitent des compétences et sur lesquelles on n'a plus le temps, malheureusement, de former nos soldats. Donc il faudra avoir au moins un diplôme acquis dans ce domaine. Les autres filières sont un peu plus ouvertes puisqu'on ne nécessite pas forcément de diplôme. On fera appel aux compétences du candidat, à sa volonté, à ses ambitions et tout simplement à ce qu'il est venu chercher. D'accord. Chacun vient avec ses envies, ses ambitions et on essaie de faire en sorte que ça marche. Ok, donc vous disiez, à part dans quelques cas, l'armée peut aussi former les jeunes qui... Oui, on va pouvoir apporter des formations, c'est-à-dire que quasiment, je dis bien quasiment toutes les formations, tous les diplômes militaires que les candidats ou les engagés vont pouvoir passer vont trouver une transposition dans le secteur civil, notamment par exemple les permis. Alors le permis, ça peut passer anodin, mais de nos jours, si on n'a pas de moyens de mobilité, je pense que vous êtes les premiers à le savoir. C'est vrai que ça peut être compliqué. La mobilité est un facteur prédominant pour l'emploi, donc les permis seront, je dis pas ils pourront, ils seront validés dans le civil. Toutes les compétences, on passe les diplômes de secourisme. Par exemple, on a nos ambulanciers, nos brancardiers secouristes, ils vont passer le certificat de conducteur ambulancier. Donc c'est exactement le même que dans le civil et il est validé dans le civil. On va avoir en autre exemple nos citerniers, donc ceux qui ravitaillent les forces en carburant. Ils vont passer ce qu'on appelle le diplôme de transport de marchandises dangereuses. Hein. Concrètement, on le fait passer dans les sociétés civiles, puisque c'est pareil, c'est très onéreux d'avoir nos formateurs, c'est de créer des formations, donc on externalise la formation. Donc le diplôme, il le passe dans le civil, donc il sera d'autant plus reconnu après. D'accord. Et tout à l'heure, vous disiez, vous parliez de motivation, de volonté, et du coup, est-ce que, c'est quoi les prérequis pour rentrer dans l'armée en fait? Qu'est-ce qu'il faut montrer pour
qu'est-ce qu'on attend de nous quand on veut, quand on est jeune et que c'est notre de rentrer dans l'armée. Alors, le profil, en fait, il n'y a pas de profil type. D'accord. Chacun vient avec ses ambitions, avec ses motivations. On peut venir pour chercher une chose dans l'armée, et puis en fait, on va rencontrer d'autres choses et on repart avec autre chose que ce qu'on est venu chercher, mais tout aussi tenter de notre recherche première. Le principe, il n'y a pas. Ce qu'il faut, c'est être dans la tranche d'âge, donc 17 ans, 29 ans, engagement, être de 16. Et après, il faut être en bonne santé. Parce que bon, là, point un peu pas critique, mais c'est voilà, on ne peut pas avoir de personnes en situation de handicap sous le port de l'uniforme. Cependant, au sein du ministère de la Défense et notamment dans les régiments, donc au sein des forces, on va avoir des postes de civils de la défense qui sont ouverts aux personnes en situation de handicap. D'accord. Donc, travailler dans le milieu de la défense est tout à fait faisable, même si on n'a pas toutes les capacités pour assurer le statut de soldat, parce que forcément derrière on va avoir des contraintes physiques qui vont faire que. Ok. Peut-être une dernière question. Du coup, vous voyez beaucoup de jeunes qui se présentent à vous et quels sont des jeunes qui, pour le coup, poursuivent sur une carrière dans l'armée, mais qu'est-ce qui les motive entre guillemets, c'est quoi leur, enfin voilà, ce qui peut-être parler à des jeunes qui aujourd'hui là nous regardent et se disent, ouais, j'ai envie, mais j'ai pas encore enfin, voilà, c'est quoi vraiment leur fond de motivation? Alors, les motivations, elles sont propres à chacun. Ouais. Il n'y a pas de motivation type. Maintenant, il y a quand même des motivations qui reviennent assez fréquemment, qui sont l'envie de changement, l'envie de casser la routine, de métier dynamique, d'action. Voilà, d'action, de voyage, puisque par la force des choses, on est amené à voyager. D'enrichissement personnel. Donc, comme on pouvait le dire tout à l'heure, s'engager, c'est donner à la France, avant tout, aux institutions et à toute la population française. Mais en parallèle, on reçoit. Enfin, en retour, on reçoit forcément de l'échange avec ses camarades, de l'échange avec les populations qu'on peut rencontrer. On apprend à connaître l'humain. On apprend à connaître donc les bons côtés de l'humain, mais forcément aussi les mauvais. Et sur le plan personnel, oui, c'est plus qu'enrichissant et on apprend à se construire. Concrètement, on se construit chez nous. D'accord. Merci. Et puis n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Et là, on a des questions qui nous sont arrivées par message privé. Donc, on a 4. Donc, je vais en commencer par une. Même 2 qui se regroupent. Donc, quelqu'un nous demande si je fais un service civique, je vais être formé sur quoi? Et donc, quelqu'un d'autre qui nous demande pourquoi s'engager en service civique si j'ai pas de diplôme à la fin. Donc, c'est un petit peu, on va anticiper sur le thème suivant qui est le service civique, parce que tout à l'heure, à partir de 20h15, 20h, on va parler du service civique, mais on peut répondre à la question. Est-ce que peut-être Stéphanie, sur la formation dans le service civique, est-ce qu'on est formé pendant le service civique? Alors, on peut voir 2 types de formations. Il y a une formation civique et citoyenne qui est obligatoire quand on fait un service civique. Donc, il y a des thématiques qui sont identifiées et les structures doivent inscrire effectivement les jeunes qui font un service civique auprès d'elles dans ces formations. Donc ça peut être lié par exemple à la protection de l'environnement, ça peut être la lutte contre les discriminations, ça peut être les valeurs de la République, donc des thématiques très très diverses. Dans cette formation civique et citoyenne, il y a aussi une formation de premier secours qui est obligatoire pour tous les volontaires. Je dirais les formations obligatoires. Et puis, il arrive que les structures qui accueillent des jeunes en service civique puissent proposer aux volontaires de suivre des formations pour pouvoir mettre, je dirais, en œuvre leur mission. Donc là, ça va être, je dirais, à la discrétion de chaque structure. Mais en théorie, tous les jeunes accueillis ont une petite formation sur les structures, déjà pour bien comprendre la structure dans laquelle ils arrivent, pour pouvoir bien comprendre aussi l'environnement de la structure. Et puis ensuite, ça peut être des petites formations. Nous, à la mission locale, par exemple, les volontaires ont été formés à la radio. Donc, ils ont eu une petite formation d'une journée pour découvrir qu'est-ce qu'est la radio, les techniques radio, comment on fait des interviews, et tout ça dans le but d'aller à la rencontre des jeunes pour faire des interviews de nos jeunes, voire des habitants de l'Aigle. Puis du coup, on a eu 2 autres questions, donc qui sont dans quel secteur je
dans quel secteur on peut s'engager et quelle structure. Je voudrais être bénévole, comment je peux trouver une association? Peut-être que Madame Louvagie peut nous répondre sur, on dit il y a rien à Lègue, il y a rien à Mortagne, mais est-ce que vous pouvez nous dire deux mots du tissu associatif de notre territoire? Je crois qu'il est, si on s'y intéresse de près, assez riche quand même, Oui. sur différents domaines. Vous avez raison, parce que quand on parle engagement, on parle bénévolat. Je crois que les uns et les autres, on a employé ce mot. Et c'est le milieu associatif qui est très riche de bénévoles. Nous avons énormément de bénévoles. Nous avons énormément d'associations, et les associations fonctionnent grâce au bénévolat. Et tous les membres des associations bénéficient de ce bénévolat, parce que ces associations, elles offrent des services. Elles peuvent être d'ordre sportif, elles peuvent être d'ordre culturel, elles peuvent être d'ordre humanitaire, d'ordre social, caritative. Et alors, pour répondre de manière précise à la question qui a été posée, dans quoi dois-je m'engager? Je crois que tout dépend de ces sujets de prédilection. Finalement, si on n'est pas sportif, je pense que c'est difficile de s'engager dans une association sportive. Voilà, donc il faut choisir l'association pour lequel on a un petit peu d'attrait au niveau du thème. Mais d'une manière générale, les associations humanitaires ou caritatives ne nécessitent pas, je dirais, de passion particulière, et ça permet de donner beaucoup de soi, de faire beaucoup de rencontres. On a aussi des associations dans le monde des échanges linguistiques, pour aussi découvrir d'autres pays, d'autres cultures. En fait, voilà, il faut choisir ce dans quoi on veut s'engager, là où on est bien, et puis c'est après, à mon avis, assez facile. On pense à un engagement, je pensais à un engagement tout à l'heure, dont on ne parle pas beaucoup, mais que quelquefois les personnes développent de manière très jeune, quand on est délégué de classe, par exemple. C'est vrai. On l'est au primaire, on peut l'être au primaire, et finalement c'est un engagement que de représenter un groupe. Voilà, donc c'est peut-être un des premiers engagements, mais ça peut donner un exemple de ce que l'on peut faire. C'est dès le plus jeune âge, l'engagement. On a beaucoup de questions sur le service civique, donc restez bien avec nous, parce qu'on va faire justement un Facebook Live spécial sur le service civique. On va tout expliquer de comment s'engager, de comment on est accueilli dans les structures, etc. Et les critères, tout ça pour s'engager. Donc restez bien avec nous, c'est d'ici une petite demi-heure qu'on change d'intervenant, et puis on parle vraiment du service civique. Il y aura aussi des volontaires pour vous répondre. Et puis je relais le message d'Amélie qui souhaite appuyer sur le fait que le service civique est une expérience enrichissante et qu'importe le domaine. C'est un petit peu ce qu'on a dit aussi au départ, que vraiment il faut aller aussi chercher sur ses qualités personnelles pour essayer de s'enrichir personnellement. C'est une phrase un peu longue et un peu redondante que je viens de... Stéphanie voulait peut-être... Oui, alors je sais pas si on en a déjà parlé, mais en tout cas, s'engager selon certaines formes d'engagement ne nécessite pas de diplôme ou de qualification. C'est la motivation et l'envie effectivement d'apporter sa pierre à l'édifice et à la collectivité ou à une cause qui va faire la différence. Je pense que vraiment que tout à chacun se sente à l'aise de se rapprocher des associations, de sa mairie qui connaît bien les associations également, mais aussi d'autres acteurs, et de leur proposer de participer à leurs actions. Donc voilà, pas besoin de diplôme, pas besoin de qualification, pas besoin d'expérience, motivation, premier critère. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en plus sur notre territoire, il suffit de pousser la porte aussi. On sait qu'on peut même quand on est jeune, hein, on le sait. Quand on est en campagne, on peut se sentir un petit peu isolé, un petit peu seul. Et du coup, il y a quand même un terreau d'associations, même de collectivités à qui on peut proposer ces services, et qui est assez intéressant. Donc, c'est aussi rencontrer du monde et ne pas rester dans son coin. Donc, il y a vraiment matière à faire. Tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais dire, et puis qu'importe notre domaine de prédilection par rapport à ce qu'on veut faire aussi plus tard, chaque mission, toutes les missions peuvent nous apporter de la confiance en soi, de l'expérience. Et au niveau de la sociabilité, tout ça, ça peut vraiment apporter un maximum de choses, et justement nous dire, voilà, par rapport à ce que je vais faire plus tard, ça m'aide aussi à me lancer plus dans mon projet professionnel. Ok, merci. Du coup, on a parlé beaucoup des cadres d'engagement, du bénévolat, du service civique. On a parlé de l'armée, donc ce sont des cadres qui se font. On a parlé de lieux d'engagement avec les associations et les collectivités.
Mais il y a des jeunes qui, comme Maxime, qui stressent un petit peu, mais ça va bien se passer. Il y a des jeunes qui, comme Maxime, en fait, mais on va commencer peut-être avec Stéphanie. Il y a des jeunes qui ont envie peut-être de créer leur propre activité, créer leur propre association, parce qu'ils ont une idée, un concept, et ils veulent le développer jusqu'au bout. Ils ont jusqu'alors peut-être pas trouvé la forme de solidarité qui leur convient. Et donc, qu'est-ce que la mission locale peut proposer à des jeunes qui sont dans cette situation-là? Eh bien, en fait, à la mission locale L'Aigle-Mortagne, mais également dans les 3 autres missions locales ornaises, il y a un accompagnement qui est proposé qui s'appelle InsertUp. Alors, c'est un accompagnement qui a été lancé parce que on s'aperçoit que les jeunes ont plein de projets, ont plein d'idées et que il faut leur proposer un cadre qui leur permet de développer ces idées et de prendre confiance en eux par rapport à leurs projets. Donc, on a lancé ce InsertUp qui vise à accompagner les jeunes dans l'émergence de leurs projets au travers d'un accompagnement qui est proposé par un conseiller en mission locale. Ça peut être un projet, comme tu le disais, de création d'association, mais ça peut être aussi de création d'entreprise. Ça peut être un projet à l'étranger. Ça peut être tous les types de projets en fait sont les bienvenus. Les projets artistiques, les projets culturels, tous les types de projets. Alors pourquoi aussi on a lancé ce projet? Parce que les jeunes osent pas forcément parler de leur projet. Je pense que c'est important, et en particulier sur nos territoires, de mettre en place des espaces où les jeunes vont pouvoir se sentir à l'aise et en confiance pour parler de leur projet. Donc voilà pourquoi en mission locale on a lancé InsertUp. Et donc la conseillère propose un accompagnement avec différents outils pour apprendre à bien se connaître en tant que porteur de projet, mais aussi développer son projet, parce qu'on peut avoir une petite idée, j'ai envie de créer mon association, mais où, avec quel type de public, De creuser, de creuser, c'est exactement l'idée, de creuser son projet, d'en avoir une idée en tout cas plus précise pour pouvoir avancer. Et puis ensuite, l'idée, c'est de pouvoir envisager les démarches qui font que un projet va pouvoir petit à petit, étape par étape, se mettre en place, et ce dans des bonnes conditions. Donc voilà, l'idée c'est vraiment, c'est une forme d'engagement également, parce que lancer un projet, quel qu'il soit, ça nécessite vraiment une implication de la part des jeunes. Un investissement important. Exactement. Donc nous, en tant que mission locale, on est là pour les guider, pour les accompagner, mais en tous les cas, le projet de chaque jeune reste bien le sien. Et je pense que c'est important aussi que les jeunes puissent se sentir acteurs de leur projet tout en étant accompagnés. Donc voilà pourquoi la mission locale L'Aigle-Mortagne s'est lancée dans ce projet InsertUp. Ok, du coup on a Maxime qui bénéficie de cet accompagnement-là sur un projet. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton projet et déjà comment aussi nous expliquer un peu la genèse, le développement de ton projet, comment cette idée t'est venue. Alors, mon projet serait d'ouvrir un tabac presse épicerie en milieu rural. J'ai eu ce déclic il y a 2 ans, bientôt 3. Il y a eu un article publié dans le Réveil Normand des marques Casino qui cherchait des jeunes des jeunes et des personnes moins jeunes pour ouvrir des boutiques dans des milieux ruraux. On leur a téléphoné, ils nous ont envoyé un dossier à remplir, qu'on a rempli. Et du coup, ils nous ont donné un rendez-vous au Mans. Et on n'a pas pu y aller parce que je passais le bac. Ah. Du coup, ils nous ont dit clairement qu'on était trop jeunes, qu'il allait finir à la poubelle. Mauvais départ. Oui. Alors du coup, je me suis inscrit à Mistral. On m'a envoyé vers InsertUp pour travailler mon projet avec une conseillère. Et du coup, en parallèle, je cherche une formation pour faire un CAP vente, pour après aboutir sur un travail et ouvrir ma boutique. Parce que du coup, donc si on reprend ton parcours, du coup, quand tu as déposé avec ta sœur ton idée, ton dossier, du coup, il te manquait des choses. En gros, il te manquait la formation, et c'est pour ça que là aujourd'hui, tu as envie de reprendre ça. Ouais, de reprendre une formation en vente. D'accord. Et donc ça se passe comment? Quand est-ce qu'est la rentrée? Enfin, je sais pas. Est-ce que tu es déjà J'ai inscrit? rendez-vous demain Ah oui, donc à Mortagne. on est dans l'actualité. Pour trouver un contrat d'apprentissage. D'accord. Donc là, à la recherche d'un patron. Oui. Eh bien, tu peux passer l'appel. Donc du coup, demain à la salle des fêtes de Mortagne-au-Père, il y a le MAP,
c'est ça? Si je me trompe pas. C'est pour les patrons qui n'ont toujours pas trouvé leur apprenti. Ils sont là de 17h à 20h. Ouais, le service civique, non, l'apprentissage dating. Donc, pour trouver si vous êtes à la recherche d'un apprentissage, à la salle des fêtes de Mortagne, demain, il y aura des patrons qui cherchent encore des apprentis. Et donc, Maxime sera de la partie. Si vous voulez rencontrer Maxime, c'est demain à la salle des fêtes de Mortagne-au-Perche. Et donc, ce serait plutôt chercher un patron dans la grande distribution ou commerce de proximité, comme c'est ça, pour apprendre Même le un métier. tabac presse. Ok, d'accord. Et oui, il y a pas de raison pour que ça ne le fasse pas. Mais du coup, est-ce qu'on a reçu de nouvelles questions encore une fois, donc sur une question de Florian qui dernière question parce qu'après on va être limité niveau temps. Question de Florian: je voudrais bien manger, mais je suis plutôt timide et je n'ai pas peur d'être à la hauteur. Et j'ai peur de ne pas être à la hauteur, pardon. Avez-vous des conseils, s'il vous plaît? Isora, qui s'est déjà exprimé sur le sujet tout à l'heure, mais peut-être que Florian n'était pas avec nous. Des conseils en particulier, je sais pas forcément. Après, peut-être que si tu affrontes ta peur, tu y arriveras. Lance-toi et surtout va au bout de ton envie de faire cet engagement. Après, renseigne-toi bien sur quel engagement tu voudrais être surtout. Et puis, renseigne-toi auprès des conseillers des missions locales de l'Aigle et de Mortagne-au-Perche et tu pourras en savoir un peu plus. Bonne publicité. Du coup, on va terminer cette première partie du Facebook Live. Merci d'avoir été avec nous. Donc, Isora, que vous pouvez retrouver la mission locale, plus particulièrement sur l'antenne de l'Aigle, si vous voulez discuter avec elle du service civique. Des missions radio. Ah oui, des missions radio. Venez à la mission locale de l'Aigle. D'accord, donc tu peux proposer aux jeunes qui ont une petite envie de faire un reportage radio ou de passer à la radio. C'est ça? On peut aborder différents thèmes. On a un mini studio radio avec la petite structure qu'on a vraiment. Après, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Et puis, je ferai mes recherches de mon côté. Et si vous voulez participer, laissez-nous de quoi vous contacter et on vous rappellera pour des émissions. L'appel est lancé alors. Avec Monsieur Cartier, du coup, merci d'avoir participé. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ou vous contacter? Alors en fait, on peut nous retrouver sur le site s'engager.fr ou alors sinon directement au CIRFA 45 bis rue de la 2001 à Alençon. On est ouvert tout le temps. Ok. Et puis info aussi, n'hésitez pas à en venir en parler à la mission locale parce qu'il arrive très régulièrement que un jeune passe par la mission locale, soit il appelle tout seul, soit il appelle avec son conseiller. Et puis les rendez-vous peuvent se faire aussi à la mission locale. Vous venez de temps en temps rencontrer des jeunes à la mission locale. Oui, tout à fait. Aussi. On a des permanences dans l'Orne, donc sur l'Aigle, sur Flers et également sur la Ferté-Massé et Argentan. Ok. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin des renseignements. Stéphanie, ce n'est qu'à nous revoir parce qu'on se voit sur la deuxième partie. Madame Louvagie, merci d'avoir été avec nous. Merci pour les conseils que vous avez pu donner aux jeunes. Et puis Maxime, demain, on retrouve demain à l'apprentissage dating du coup, avec les CV à jour. Donc c'est imprimé là, il n'y a plus besoin de. Non, c'est bon. Tu me rassures. Ok. Merci et puis à tout à l'heure.